Elle pose la main sur une blessure, et elle guérit instantanément. Les cicatrices disparaissent. Même les cheveux crépus deviennent parfaitement lisses. C'est la seule Taylor de toute Ravka. Elle sert la reine depuis l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, elle a été envoyée pour une seule raison, préparer Camille. Depuis que le général Kirigan a sauvé Camille, il a été honnête avec elle. La nation ennemie, Fierda, connaît désormais la vérité. Camille est l'invocatrice de lumière, et ils veulent sa mort. Ils ont envoyé des chasseurs au cœur de Ravka, pour la tuer avant que son pouvoir ne s'éveille complètement. Bientôt, ils arrivent au palais. Les gardes conduisent Camille dans une chambre réservée pour elle seule. Pour la première fois de sa vie, elle est entourée de luxe. Elle n'en revient pas. Elle a grandi orpheline. Yeux sombres, cheveux noirs. Une fille choue à Ravka, traitée comme une étrangère toute sa vie. Et maintenant, elle dort dans un palais. Quand elle réalise vraiment, elle fond en larmes. Cette nuit-là, elle dort pour la première fois dans un lit de velours. Dans son rêve, elle voit un cerf, ses bois couronnés de lumière éclatante. Elle se réveille en sursaut. Avant même d'avoir le temps de réfléchir, les serviteurs se précipitent. Ils la lavent, l'habillent, sans choix, sans prévenir. La Taylor lui explique. Le roi l'a fait appeler. Ses cicatrices ont disparu. Plus aucune trace. Puis le général Kirigan escorte Camille dans la grande salle. La pièce s'assombrit. Kirigan contrôle les ombres, aspirant toute la lumière. Il prend la main de Camille. Et soudain, la lumière jaillit de son corps, aveuglante, puissante. Les ténèbres disparaissent en un instant, inondant tout le palais de soleil. À cet instant, tout le monde comprend. Le roi s'avance et la nomme officiellement l'invocatrice de lumière.